Eh bien, salut à tous les potes, c'est HitGamer. J'espère que tout roule de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour chaque mois. Je vous le propose, le bilan jeu achat vidéo. Donc, on va voir ce que je peux vous proposer aujourd'hui. J'espère comme d'habitude que le contenu va vous faire plaisir et que le petit moment en ma compagnie sera vraiment appréciable de votre côté. N'oubliez pas, les amis, si le contenu vous plaît, likez, commentez, partagez la chaîne tout autour de vous. Ça ferait vraiment plaisir et ça permettra que la chaîne prend un peu plus d'ampleur. Ça serait vraiment cool. N'oubliez pas aussi éventuellement de me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous connaissez la musique, donc allez, on perd pas de temps, on attaque. Donc comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la musique. Ce que j'ai acheté sur ce mois, bah, je le fais sur le mois d'avant. Donc là, on est au mois d'octobre. Ce que j'ai acheté au mois de septembre, bah, je vous le fais découvrir au mois d'octobre. Donc du premier jour du mois de septembre au dernier jour du mois de septembre, j'essaie de trouver toujours quelque chose à bon prix, que ça soit du gaming, que ça soit du manga, j'essaie de trouver toujours quelque chose de cool à vous présenter. Donc on va commencer par un petit kiff total que je cherchais depuis un moment, la saison 1 de One Punch Man en DVD. Donc je les voulais en Blu-ray. Mais en Blu-ray, bah, éventuellement, tu mets un peu plus de prix, tu mets un peu plus de thunes, vu que la qualité est plus belle et vu que les CD sont plus résistants. Et je dis, je vais le prendre. Donc là, c'est en DVD avec Saitama, les gars, avec son gros point là, son gros point qui tue tout le monde en un coup. Honnêtement, je vous les conseille, les gars. Ça reste un manga culte. What the fuck. Donc le mec, il a une tête de débile mental. Là, tu vois qu'il a son air sérieux, mais il a une tête de débile mental et il arrive à tout puncher en un coup. Tu te dis putain, mais c'est pas possible. Et franchement, je vous les conseille, c'est un manga qui se mérite d'être regardé. Je vous le conseille honnêtement. Donc là, c'est le collector avec une belle présentation. Je vais vous le faire montrer vite fait. Hop. Donc avec des petites scènes du manga. Donc franchement, c'est un gros truc de malade. Donc j'ai chopé le coffret à moins de 20 euros, ce que je trouve correct pour le coffret parce qu'il est complet, nickel. Il y a tout dedans. Donc je dis allez hop, je craque et je l'ai pris. Et franchement, je suis pas déçu. Je mets refait la saison 1, je mets rentamé direct le tout. Et franchement, ça reste mon manga culte de ces dernières années. Voilà. Donc allez les amis, là on passe au vide-grenier, on passe sur ce que j'ai trouvé en jeu vidéo. Et on va commencer par un petit jeu DS. J'ai réussi à trouver un petit Tomb Raider Underworld en vide-grenier pour la somme de 3 euros, si je vous dis pas de bêtises. Oui, oui, 3 euros. Donc toujours ma petite feuille avec les prix de ce que j'ai trouvé. J'ai pas discuté du prix, je l'ai pris pour 3 euros. Avec la cartouche et la notice et le boîtier dans un état irréprochable. 3 euros, je trouve que c'est franchement correct. Donc là, ensuite, encore dans le même vide-grenier. Donc je vais prendre la pile. J'ai réussi à trouver Sly Raccoon, donc Sly Trilogy, donc ce qui réunit les trois Sly sur le même CD, donc le 1, le 2, le 3. Et la personne a demandé 8 euros au début, donc je vous le refais montrer. Nickel. Boîtier nickel, jeu nickel. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était un CD promotionnel. Et là, j'ai dit, ah, ça pose un petit problème d'un coup. Donc, moi, je veux les CD et les boîtiers et les notices dans un état irréprochable, voire nickel. Et en fait, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la notice, tout ça, j'étais un petit peu dégoûté sur le coup pour 8 euros. Et je dis, pour 5 euros, est-ce que vous me le céderez? La personne, elle a eu énormément de mal à me dire oui, je vous le dis honnêtement. Elle me l'a cédé parce que je lui ai dit exactement que c'était pas une version officielle en gros quoi, mais c'était une version promotionnelle. Et elle m'a demandé c'était quoi la différence. Donc je lui ai fait montrer via mon téléphone et des prix un petit peu sur internet. Et je dis en fait il vous manque le CD original et la notice. Et en fait la personne elle me l'a cédé pour 5 euros. Donc je la remercie encore 1000 fois de sa gentillesse. J'étais super content. Donc après, ça c'est pour moi. C'est pour ma collection personnelle. Je ne revends rien. Je garde pour moi. C'est pour moi. C'est pas pour personne d'autre. Donc après, éventuellement, si je tombe sur un jeu en double, peut-être qu'il y aura de l'échange. Peut-être qu'il y aura quelque chose. Je ne sais pas aussi. Mais là, pour 5 euros, je dis vas-y, je le prends. Et allez, un petit Sly Raccoon en trilogie. Donc les trois Sly sur le même CD. 5 euros. Donc ensuite, je suis tombé sur une personne qui vendait un petit lot de jeux PlayStation 3. J'ai pris ces trois opus là, donc je vais vous les faire montrer les amis. J'ai pris le Asuraz Wratz, je sais pas le titre honnêtement, Asuraz Wratz, et franchement je ne connaissais absolument pas ce titre, donc c'est un jeu Capcom, et je l'ai vu, je dis bon bah je vais le prendre, ça me dit rien du tout, donc la personne faisait les jeux 2 euros, donc j'ai pris ce titre là, j'ai pris le GTA 4. Directement, je l'ai vu qu'il était complet. Donc, c'est des boîtes notices et posters. Donc, je l'ai pris tout de suite. J'ai allé hop dans le sac. Et le légendaire LA Noir. Donc, LA Noir, jeu Rockstar Game que je pense beaucoup de monde connaît. Franchement, trop stylé. La personne en voulait
2 € les jeux, donc 2 € 2 € le jeu, pardon, j'allais dire 2 € les 3 jeux, non, non, 2 € le jeu, j'ai dit est-ce que vous me ferez le tout pour 5 €? La personne m'a dit oui, oui, de toute façon, mon fils n'y joue plus, hop, j'ai pris les 3 jeux pour 5 €, ça fait 1 € d'un côté, ça fait 1 € de l'autre. Et ensuite, sur ce même vide-grenier, j'ai réussi à choper un jeu Wii. Donc là, tu vas te dire directement, encore un jeu Wii, il nous embête avec ces jeux Wii, c'est nul, c'est démodé la Wii. Mais honnêtement, The House of the Dead Overkill, ce petit jeu, honnêtement, les gars, vous passez un moment de malade. Donc, si vous préférez, vous avez la cible. Donc, à l'effet Time Crisis, hein, vous avez la cible. Tous les ennemis viennent, que ce soit des zombies, des monstres, des démons, et vous devez buter tout ce qui vient à l'écran. Et franchement, les gars, c'est un titre à faire. Je vous le conseille, que ce soit sur Wii ou sur autre console. C'est franchement un putain de titre à faire, je vous le dis honnêtement. Donc désolé pour le parler, mais là franchement c'est un titre à faire, même s'il est sur la Wii. Moi je l'avais connu, The House of the Dead, sur Dreamcast et sur les bornes arcade. Et franchement, tu passes un moment de malade. Et j'ai chopé le jeu pour 4,50€ si je te dis pas de bêtises. Donc j'ai chopé le jeu pour 4,50€. La personne, si je te dis pas de bêtises, elle en voulait 5€. J'ai dit 4. Il dit on coupe la poire en deux, 4,50€. Je lui ai dit ouais, 4,50€ parce que je ne l'avais pas dans ma collection de jeux, donc de jeux Wii ou autre. Je ne possédais pas un The House of the Dead. Et là maintenant j'en ai un et ça fait plaisir. Donc ensuite, on va passer sur un autre vide-grenier si je te dis pas de bêtises. Donc attends, je vais regarder la pile. Donc ça doit être ça, ouais, ouais. On va passer sur un autre vide-grenier. La personne vendait quelques petits jeux PlayStation 3. Donc j'ai pris le Infamous, premier du nom, le Infamous, très très bon titre, que ce soit le 1 et le 2. Je dirais même que j'ai préféré le 1 et le 2 donc sur les consoles d'avant, donc sur la PS3. Et je crois qu'il y a aussi sur Xbox 360, je suis pas trop sûr de moi à 100%. Ou quoi que non, je crois que c'est une exclus Sony, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute là-dessus. Laissez ça en commentaire, là j'ai vraiment un gros doute. Donc je préfère le 1 et le 2 que le Second Son sur PlayStation 4. Honnêtement, j'ai préféré le 1 et le 2. Je sais pas pourquoi, en fait. Peut-être j'ai passé un meilleur moment sur ceux-là que sur les nouveaux. Après, laissez ça en commentaire si je dis de la merde ou si vraiment vous êtes d'accord avec moi. Et moi, j'ai préféré les deux premiers. Et j'ai chopé aussi le Prince of Persia. Donc celui-là, il court plus la rue. Quand je l'ai revu, j'ai dit, waouh, celui-là, je m'en rappelais plus du tout. Je l'ai pris tout de suite. La personne voulait 4€ le jeu. J'ai dit, est-ce que vous me ferez les deux jeux pour 7€? La personne a été sympa comme tout, elle m'a dit allez hop, c'est pour mes petits enfants, de toute façon ils jouent plus à la PlayStation 3, ils sont sur PlayStation 4, si ça peut faire 1€, hop, deux jeux PlayStation 3 en plus pour ma collection, mais si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai Infamous 1 déjà en double, et ça commence à être dur de savoir si t'as tes jeux déjà là chez toi, ou si tu les as pas, c'est la merde honnêtement, mais bon c'est pas grave, on verra prochainement ce que je ferai avec ça. Ensuite j'ai réussi à choper un Final Fantasy 13, donc je vais vous faire montrer ça. Hop, un petit Final Fantasy 13 sur PlayStation 3 complet, c'est des boîtes notices. Donc comme d'habitude, j'essaye de toujours trouver les jeux en très bon état et complet. Et la personne en voulait 3€. J'ai pas discuté du prix. Final Fantasy 13, 13€. Bah en plus, ouais, c'est le cas. 3€, pardon. Final Fantasy 13, 3€. Je dis allez hop, parce que 13€, honnêtement, j'aurais pas mis 13€ dans le jeu PlayStation 3. Et je dis allez hop, je le prends pour ce prix-là. Ça, c'est pas non plus exagéré. Donc j'ai posé tout ce que j'ai en main, parce que ça commence à être critique d'avoir tout ça sur les jambes avec les CD que je dois vous faire montrer. Et là sur la brocante, donc sur le même vide-grenier si vous préférez, j'ai trouvé ces trois jeux là. Donc je vais vous les faire monter, désolé. Donc je commence à galérer, ça va pas le faire honnêtement. Donc j'ai trouvé le Deus Ex Human Revolution. J'ai trouvé le Assassin's Creed Révélation. Donc boîtier noir, ça c'est le truc qui m'a choqué aussi. Boîtier noir, c'est assez rare en PlayStation 3. Et j'ai trouvé le Darksiders 1. Donc j'avais trouvé le Darksiders 2 dans la vidéo précédente, donc dans le mois d'avant. Et là j'ai trouvé le Darksiders 1. Donc la personne, si je vous dis pas de bêtises, voulait 5€ le jeu. Donc ça me titille un peu déjà 5€ le jeu. Ah là là, bon après, il y a des titres qui les vaut les 5€ honnêtement, je vous le dis franchement. Il y a des titres qui les vaut, mais là je dis ouais 5€ le jeu, ça me fait. Bon, je vous le dis honnêtement, ça me fait un peu chier. Et je dis, je vous prends les 3 pour 10€. La personne me fait, ah non, non, là, ça, c'est pas possible de faire 10€ pour les 3 jeux. Bah, vous en voulez combien? Elle me fait 13€. Je recoupe la poire en deux, je fais 12€, je vous prends le tout. Bah, je vous jure, elle m'a cédé les jeux pour 12€, donc les 3 jeux. Donc ça fait 4€ le jeu quand tu calcules bien. 4 x 3, 12. Ça fait 4€ le jeu et je trouve que franchement, ça reste raisonnable pour des jeux PlayStation 3 à 4€. Tu tombes pas de haut comme d'habitude et je trouve, surtout les titres qui sont bien sympas, je trouve que franchement j'ai fait une petite affaire comme d'habitude, voilà. Donc ensuite les potes, bah, on va passer sur le dernier truc que j'ai trouvé.
Comme d'habitude, j'essaie de toujours vous garder le meilleur pour la fin à chaque vidéo. J'ai pas trouvé de rétro malheureusement sur ce vide-grenier. J'ai trouvé quelques titres bien sympas, donc vous avez vu. J'ai pas trouvé non plus 40 000 jeux comme d'habitude, je vous fais montrer. On voit que l'été c'est fini, ça commence à être dur, les gens ils sont plus trop dehors. Ça commence à être difficile à trouver du jeu vidéo. Mais là les potes, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas un jeu vidéo, mais que je cherchais, que je voulais. Je voulais même l'acheter neuve. Et ça, quand je l'ai trouvé en vide-grenier, donc pardon, faut que je le prends, les potes. Quand je l'ai trouvé en vide-grenier, donc c'est ma copine. Elle a l'œil partout pour moi, je vous jure, et je la remercie. Merci mon cœur, comme d'habitude, de me trouver des petits trucs comme ça qui vaut le coup. J'ai réussi à trouver. Et il y a même une personne qui m'a sauté dessus en vide-grenier pour demander où est-ce que je l'ai trouvé, qui savait même pas qu'il était sorti. J'ai trouvé le Monopoly Pokémon en état, les potes, je vous jure, irréprochable. Le carton de présentation, il n'est pas blanchi, il n'est pas abîmé, les coins ils sont nickel. Le jeu il est complet, donc il y a tout, hein. Il y a de quoi faire, il y a les billets, il y a la notice. Même le tapis de jeu, il est nickel. Je vais vous le faire montrer. Franchement, je suis resté encore bouche bée devant ce qu'on a trouvé en vide-grenier. Donc voilà le Monopoly Pokémon qui est enfin dans ma collection. Je le voulais parce que je suis un grand fan de l'univers Pokémon. Je suis vraiment resté à fond sur les Pokémon de la première génération surtout. Parce que là, vous voyez un petit peu que c'est la boîte avec Tortank et Dragofeu. Je vais vous le faire montrer à nouveau pardon. Donc Dragofeu et Tortank sur la boîte. Et alors, même les jetons, si je vous dis pas de bêtises, c'est Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Evoli, Pikachu. Et je crois qu'il y a Rondoudou aussi, si je vous dis pas de bêtises. Donc je vais vous en sortir un juste pour le fun. Donc ouais, c'est Rondoudou. Bah, je vais vous le faire montrer. Fallait qu'on en parle. Et c'est le 6ème. Donc hop, un petit Rondoudou qui est ici. Donc en métal, hein, si je vous dis pas de bêtises. Donc si le focus veut bien sur nickel, ça serait cool. Attendez. Voilà, le petit Rondoudou ici qui est nickel. Donc 6 pions pour jouer avec vos amis, vos proches, même avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, ce que vous voulez. Ça fait plaisir. Donc je vais ranger le petit pion, je vais ranger le tapis. Et je vais juste vous refaire montrer. Je vais vous dire le prix aussi. Donc pardon pour la boîte qui a peut-être cassé vos oreilles. Je vais vous refaire montrer un petit peu le Pokémon. Attrapez-les tous, donc en version Monopoly. Et j'ai eu le jeu de société pour 8 euros, je vous jure. 8 euros, et je crois que si je dis pas de bêtises, en général, c'est entre 20 et 30 euros. Je dirais même que c'est plus entre 25 et 30 euros le Monopoly Pokémon. Et là, franchement, pour 8 euros en état irréprochable, j'ai pas discuté parce que je le voulais. Et ça, dans la collection Pokémon, ça, franchement, en jettera un max. Donc, comme d'habitude, les potes, si vous avez aimé le contenu, puisqu'on va se laisser ici, je n'ai plus rien à vous présenter malheureusement, mais je pense que j'ai encore fait de bonnes petites trouvailles. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager la chaîne tout autour de vous. Ça serait vraiment sympa, les potes, que vous preniez le temps de le faire. N'oubliez pas aussi éventuellement le petit passage sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous connaissez la musique. Et nous, les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. J'espère, comme d'habitude, que vous serez présents sur ce, les potes. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous. Passez une excellente journée, les potes. Salut à tous.